Mon nom est Paul G. Lajoie et je suis agronome et pédologue. Pédologue, ça veut dire qui s'occupe des sols. Alors ça, c'est une carte pédologique. C'est vraiment un travail d'origine de Paul. Alors cette carte-là va de anciennement Pointe-Gatineau, l'île Kettle. OK? Et elle couvre, mettons, jusqu'à Thurso. Vraiment, la carte nous amène à décrire un potentiel de production. Quels sont les défauts du sol? Comment on peut les corriger? Est-ce qu'ils peuvent être corrigés? Ça, c'est l'autre grande question. Et c'est là qu'a été, pour moi, la plus grande révélation des travaux de M. Lajoie, parce que avec la carte de sol, on pouvait déjà orienter adéquatement les producteurs en disant ben, cette culture-là n'est pas très adaptée à ce sol-là. Voici quelle autre culture peut être faite à la place et qui va donner les mêmes résultats. Alors, on a des cartes qui nous permettent de connaître de quel sol on a sur les fermes. Donc ça, c'est mon premier contact, mais sans jamais avoir rencontré M. Lajoie. Dans les années 80, on a une réunion de l'Ordre des agronomes et M. Lajoie a été invité à nous faire une petite conférence sur les coulées d'argile, qui est un mode de déplacement de sol qui est très fréquent dans notre région. Moi, ce que je voulais vous montrer surtout ici, c'était les presqu'îles. Hein? Oui. Les presqu'îles, c'est ça ici. Voyez-vous les traits qu'il y a ici, là? Tout ça, là? Oui. C'est des coulées d'argile qui ont fait des buttes et puis Des vallons. des petits vallons. Ouais. Alors, il nous a entretenus à la réunion de l'Ordre des agronomes, une réunion locale. Et là, on a pu avoir la chance de parler à celui qui a généré ces fameuses cartes-là. Puis là, qu'il y avait, même à la retraite, il y avait des choses à dire. Alors, ça faisait quand même 15 ans qu'il était parti à la retraite. Et puis là, il est revenu à nous entretenir de différents sujets qui le passionnaient parce qu'il avait trouvé des réponses à des questions qui s'étaient posées dans les années 50, dans les années 60, sans avoir de réponse. Et finalement, un beau matin, on le sait, par information croisée, à un moment donné, il y a quelque chose qui fait surface. Et il y a eu, on pourrait appeler ça presque une illumination, où l'idée est devenue claire, limpide, et il s'est mis à vouloir en parler. Et de fil en aiguille, M. Lajoie s'est mis à produire de plus en plus je dirais, d'informations à caractère scientifique qu'il fallait qu'on puisse comprendre puis mettre en place. C'est comme ça que j'ai connu M. Lajoie. À partir de 2005, il a voulu écrire sur les mouvements isostasiques et définir où étaient les fameux lits de la rivière des Outaouais, parce qu'il y en a eu 3 successifs pour arriver au lit actuel de la rivière des Outaouais. Et l'écriture a commencé en 2005, c'est terminé à l'été 2013, donc l'année où il est décédé. On peut dire qu'on les derniers travaux qu'on a faits ensemble, qui étaient principalement l'édition des cartes, ça a été fait en début de juillet de 2013. Le document
qui fait un peu plus d'une 50aine de pages. Ce document-là a été revu par des collègues par la suite, puis on a mis une date de fin à ce travail-là, une date de publication, si on veut dire, qui est le 10 septembre de 2013. En fait, c'était son anniversaire. Il est décédé à 99 ans et il est né un 10 septembre, donc ça donne à peu près 2 semaines entre son décès et il aurait eu 100 ans à ce moment-là. Il voulait que au moins son idée puisse cheminer et voir si elle tenait la route. Et je pense que c'est le temps qui va finalement dire si oui ou non l'hypothèse avancée, les idées avancées sont valables. La science, c'est ça, c'est d'émettre des hypothèses et de les valider. Et puis, à un moment donné, on peut avoir quelque chose qui va venir chambouler l'ensemble de ce qui était la croyance jusqu'à ce que une nouvelle découverte fasse son apparition. Le travail que M. Lajoie a fait et qui a été publié en 2013, ce travail-là va être enrichi si d'autres générations continuent d'y travailler.